Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui change un petit peu. J'avais envie de changer un petit peu de format et de vous proposer autre chose. J'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour tricoter ce pull-là dont je vous ai parlé la dernière fois, lors de ma dernière vidéo. Il s'agit du pull Inès de Annie Blatt que j'ai déjà commencé et j'avais envie de vous emmener avec moi tout au long de ma réalisation. Donc c'est pas un tuto, c'est plutôt comme un petit vlog que je vais vous proposer dans cette vidéo. Alors je vous mets une photo juste ici du pull Inès terminé, comme ça vous saurez un petit peu quel pull je tricote. Alors, il existe sous forme de kit à tricoter sur le site de Annie Blatt. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous ne tricotez pas, il existe aussi en prêt-à-porter, en plusieurs coloris. Donc moi, bien évidemment, j'ai choisi de le tricoter. Voici le début de mon pull Inès. Je l'ai déjà commencé. Alors moi, j'ai choisi un tout nouveau coloris qui vient de sortir. C'est le coloris naturel et mouette. Vous voyez, naturel, c'est ce coloris-là. Et mouette, c'est le joli gris que vous voyez ici. Voilà ce que ça donne. Donc, le début de mon pull. Alors, c'est un modèle qui se tricote à plat, donc en morceaux. On commence par le corps. On fait d'abord le dos, ensuite on fait le devant. Et puis, on va venir faire des coutures pour assembler les deux pièces. Et ensuite, on va tricoter les manches et puis on va les assembler au corps. Sauf que moi, je vais l'adapter un petit peu. Je suis plutôt une adepte du tricot circulaire. C'est vrai que je préfère quand même tricoter en circulaire. Ça, le tricot à plat, c'est quelque chose qui me change complètement de mes habitudes. Donc, j'ai décidé de l'adapter un petit peu. C'est-à-dire que je vais tricoter le corps en morceaux, en suivant les indications du patron sans rien changer. Mais je vais tricoter ensuite mes manches en rond, donc en tricot circulaire sans couture. Donc voilà le début. Alors on commence par le bas du corps. Donc moi j'ai fait un petit montage German Twisted Caston. Je trouve que c'est assez élastique et c'est plutôt joli comme montage. Ensuite on vient faire des jolies petites côtes 1-1, toutes classiques. Et puis ce que j'aime bien dans ce pull, c'est qu'en fait il est assez resserré au bas du corps, puisque après ces petites côtes, on va venir faire toute une série d'augmentations tout le long. Juste après les côtes. Donc ça va permettre de resserrer davantage le bas du pull et je trouve que c'est assez saillant. Et après ces petites côtes, on va venir suivre une grille de jacquard dans le patron pour tricoter ces jolies petites bandes. Et en fait, c'est une technique qui s'appelle le jacquard intarsia. Moi, j'ai appris à tricoter le jacquard il n'y a pas très très longtemps. Je tricote depuis 2019 et j'ai appris le jacquard avec ce livre-là qui est donc Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet. Donc, c'est Elong avec Anna. Et justement, dans son livre, elle parle du jacquard intarsia, donc une méthode que j'utilise pour le pull Inès de Annie Blatt. Donc vous voyez, en fait, c'est une méthode, elle l'explique. Vous voyez la différence, ça c'est le jacquard intarsia et ça c'est le jacquard stranded, donc qu'on trouve couramment. Vous voyez que cette méthode-là, on fait suivre les fils sur l'envers du tricot, alors que le jacquard intarsia, on ne fait pas suivre les fils, mais on utilise plusieurs pelotes de couleurs différentes sur un même rang. Voilà comment je m'organise lorsque je tricote mon pull Inès. Vous voyez, mes pelotes sont en face de moi et surtout dans l'ordre pour ne pas avoir de petits nœuds qui se forment dans les fils. Alors, il se tricote avec plusieurs qualités de laine différentes. Donc, on a le coloris principal qui est naturel. C'est la Honeymoon de Annie Blatt, donc mohair et soie, qui se tricote avec deux brins tenus ensemble. Voilà. Donc, comme on a déjà pas mal de pelotes,
Moi j'utilise une seule pelote et je prends le brin qui se trouve à l'intérieur et le brin extérieur. Donc en fait les deux extrémités de la pelote, ce qui fait que je peux tricoter tranquillement mes deux brins tenus ensemble avec une seule pelote. Coloris naturel. Ensuite, nous avons le coloris mouette qui est ce joli gris, toujours en honeymoon. On retrouve là dans la rayure. Ensuite, nous avons ce joli noir qui est de la Angora douceur. 50% mérino, 50% Angora. C'est une très très belle qualité, très très douce. J'ai déjà tricoté cette qualité, elle est vraiment incroyable. Et ce fil se tricote en simple puisqu'il est un petit peu plus épais que la honeymoon. Ensuite, on retrouve la honeymoon en naturel. Puis, nous avons ce joli fil doré qui est la qualité Eclipse. Voilà, très très joli, très agréable à tricoter. Donc moi, j'ai fait une autre petite pelote parce qu'il se tricote en double, tenu en double. Et puis là, on retrouve à nouveau la honeymoon, toujours tricotée en double. J'ai reçu mon tout nouveau kit d'aiguilles circulaires interchangeables de la marque Knit Pro. J'ai choisi le kit Gratitude de leur toute nouvelle collection Mindful. C'est cette collection-là. Et là, ça fait à peu près 2-3 jours que je l'utilise et vraiment, j'en suis super contente. Donc, ce kit Gratitude contient 12 paires d'aiguilles en acier inoxydable, de la taille 3 mm à la taille 12 mm. Il y avait aussi dans le kit cette jolie petite pochette avec plein de petits accessoires comme des aiguilles à laine, des petits marqueurs comme ça, plein de petits marqueurs, des outils de serrage. On a aussi ces petits outils-là pour bloquer les mailles quand on enlève les aiguilles, une petite jauge. Et puis, on a également des câbles que je découvre, mais alors j'en suis super contente. Ce sont des câbles rotatifs. Vous voyez cette partie-là où on vient visser l'aiguille, eh bien, elle tourne. Vous voyez, ça tourne. Et en fait, ça rend le tricot hyper fluide. Déjà que le câble en lui-même est très fin et très souple. Donc, c'est vraiment très, très agréable. C'est des câbles excellents. Vraiment, j'en suis ravie grâce à ce câble-là. Donc, je tricote mon pull Inès avec des aiguilles de 3,5 de mon kit Gratitude de chez Knit Pro. Et j'en suis super contente. Les aiguilles sont pas trop pointues. Vous savez, j'ai le kit Yaya et en métal aussi. Et les aiguilles sont hyper pointues, mais là, pas trop. Ça va, ça pique pas le doigt du moins. Et le tricot est très fluide, c'est très agréable. Donc dans cette pochette-là, j'ai mis tous mes petits câbles, les petits marqueurs avec les aiguilles à laine. Hop, c'était livré comme ça. Voilà, hop. Et ensuite, on peut refermer la pochette qui se présente comme ceci. Elle est super jolie cette pochette. Et voilà. On se retrouve quelques jours plus tard, je dirais même pas mal de jours plus tard. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais en tout cas, voici le corps de mon pull Inès tout juste terminé.
terminé depuis hier soir. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de tricoter le col en rond. Je viens juste de relever mes mailles. Donc voilà le corps tout juste terminé. Donc le devant, le dos. Ah, je peux vous dire que le rendu me plaît beaucoup. J'ai adoré le tricoter. J'ai tricoté mon corps en morceaux pour pas que mes fils s'en mêlent, puisqu'on est en jacquard intarsia, donc avec des pelotes qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger pour ne pas faire des nœuds dans les fils. Donc j'ai tricoté mon devant, j'ai tricoté mon dos, donc en morceaux. Ensuite, j'ai assemblé tout d'abord les épaules. Et je suis trop contente, regardez, comme c'est super joli. Alors, l'assemblage des épaules, c'est noté dans le patron, il y a plusieurs méthodes, on nous propose plusieurs méthodes pour assembler les épaules. Moi, j'ai choisi un assemblage sous forme de grafting, vous voyez? Ce qui fait que j'ai réussi à rendre cette couture complètement invisible, on ne voit rien du tout. J'ai réussi à rendre cette couture invisible et en plus à faire ma jonction de couleurs. Vous voyez, en fait, j'ai rabattu donc à l'aiguille en faisant un grafting, donc le blanc. Une fois arrivé au fil noir, j'ai laissé mon fil blanc et j'ai repris le fil noir, j'ai continué mon grafting. Et puis là, pareil, j'ai laissé le fil noir et j'ai continué avec le fil gris. Et ainsi de suite. Ce qui fait que ça me fait un assemblage invisible. Et puis avec une jolie jonction de couleurs. Pareil pour cette épaule-là. Ah, c'est super joli. Je suis très très contente. Vous voyez, là, on voit un tout petit peu ici qu'il y a un petit assemblage, mais ça reste très très discret. Donc ça, c'est l'assemblage grafting. Mais je n'avais pas eu vraiment cette idée d'assembler mes épaules avec un grafting. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode pour ce modèle. Parce que du coup, on peut vraiment faire la jonction avec les couleurs et ça rend vraiment cet assemblage complètement invisible. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà pour les épaules. Ensuite, j'ai fait, alors là, je me suis éclatée. J'ai fait des coutures et c'est les seules coutures que j'ai fait pour ce pull, parce qu'après tout le reste, je vais tricoter en rond. J'ai assemblé les côtés avec une couture. Donc à l'aiguille avec un petit morceau de fil en point matelas. Et voilà ce que ça donne. Je suis super contente. J'ai réussi à vraiment rendre cette couture invisible. Et puis la jonction des couleurs. Moi je trouve ça super joli. Donc voilà, ça c'est le côté. Vous voyez, la couture complètement invisible. Et c'est donc le point matelas. Le point matelas et voilà à l'intérieur ce que ça donne. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, pareil, le point matelas. Et comme de l'autre côté, il n'y a pas de couleur, c'est tout blanc. Là, on voit rien du tout. Là, on voit vraiment pas la couture. C'est très, très discret. Je suis super contente. Donc, c'est le point matelas. Je vais vous mettre un petit tuto que j'ai suivi. Un petit tuto que j'ai suivi là sur YouTube, je vais vous le mettre en lien. Voilà, je suis très très contente et donc ça c'est la seule et unique couture de ce pull, donc ça vaut vraiment pas le coup de le tricoter en rond, parce qu'en plus en tricoter en rond avec le jacquard intarsia, ça serait vraiment galère. Tandis que là en morceaux, le corps en morceaux c'était vraiment l'idéal. Donc finalement j'ai fait uniquement cette couture là, donc sur les côtés. Maintenant je suis en train de tricoter le col en rond. Vous voyez, j'ai relevé mes mailles tout autour de mon col et je fais un col en rond. Ensuite, je vais venir faire le même principe, relever des mailles tout autour de mon emmanchure et tricoter mes manches en rond. Donc là, rien de bien compliqué. Ça devrait aller tout seul. Maintenant, c'est du jersey pour les manches tout droit et puis le col en côte 1-1. Donc voilà, ça devrait être super. Mais en tout cas, le rendu me plaît déjà beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est un très, très joli pull.
très intéressant à tricoter. Ça change un petit peu, donc je suis vraiment contente. Donc je viens de terminer le col de mon pull. Voilà ce que ça donne, un joli petit col doublé. En fait, je suis venue relever des mailles tout autour de mon encolure, le nombre de mailles indiqué dans le patron. Ensuite, j'ai fait une longue bande de côte 1-1. Au milieu de cette bande de côte, j'ai fait un rang de mailles en vert que vous voyez ici. Et ce rang de mailles en vert m'a permis de replier mon col sur l'envers de mon pull et puis ensuite j'ai cousu ici à l'intérieur. Voilà, donc ça fait un joli petit col double. Et ensuite, là j'ai relevé mes mailles pour mes manches et je vais attaquer aujourd'hui les manches. Hello, on est samedi aujourd'hui et voilà la petite avancée de ma manche d'hier soir. J'ai tricoté un petit peu ma manche, alors ça va plus vite comme c'est en jersey. Et c'est super joli. Alors je fais des petites diminutions régulières. Et puis voilà, là je vais prendre une petite photo pour Instagram pour pouvoir la publier demain. Une photo portée de mon pull avec une demi-manche. Un petit coucou en cours d'essayage. Je suis en train de tricoter ma première manche. Trop beau. Je suis contente, tout tombe très bien. Le col, c'est parfait. Les épaules aussi. Les manches, impeccables. Alors, j'ai relevé des mailles tout au long, tout autour de mon emmanchure. Et je tricote les manches avec des petites diminutions en dessous. Et puis après, arrivé au poignet, je vais faire un tour avec beaucoup de diminutions pour avoir un poignet en fait bien resserré au niveau des côtes. Enfin bien resserré, un poignet resserré. Du coup, ça va faire un petit peu comme des manches ballons en fait. C'est super joli. Les épaules, très bien. Je suis bien contente de mon grafting au niveau des épaules. Au dos, c'est super joli. Donc voilà. La laine, elle est hyper douce. J'ai rien là-dessous. Ça pique pas du tout. C'est vraiment très doux. C'est vraiment un très beau pull. Superbe. Là, je suis en train de faire mes photos et vidéos pour Instagram. Donc là, on est samedi et je vais publier demain. Donc rendez-vous demain sur mon compte Instagram. Enfin, vous l'aurez déjà vu puisque cette vidéo sera publiée bien après. Mais je suis très contente. Allez, je vais continuer et puis je vous retrouve plus tard. Coucou. Je voulais vous le montrer aussi non porté. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente de mon petit relevage de mailles là ici tout au long de l'emmanchure. Donc je continue de tricoter la manche. Moi j'aime bien tricoter mes manches en Magic Loop. Donc voilà. Je fais des petites diminutions en dessous, régulières. Et puis arrivé au bon nombre de mailles qui est indiqué dans le patron, eh bien je vais diminuer, faire un rang avec plein de diminutions pour resserrer le poignet. En fait, dans le patron, normalement, la manche se tricote en morceaux, donc à plat, et du poignet jusqu'en haut. Donc moi, en fait, je prends le patron à l'envers. Je commence, c'est-à-dire que je commence par ici. Donc j'ai pris le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron pour relever mes mailles. Et puis ensuite, je continue jusqu'à avoir le nombre de mailles indiqué pour le début du poignet et pour faire mes petites diminutions qui sont juste avant mes côtes. Donc voilà. Alors ça, c'est le devant avec le petit col. Très joli, un petit col double. Voilà le devant. Et donc le dos. C'est super joli. Voilà. Allez, je vais continuer ma manche. Alors, c'est des aiguilles 3,5, donc ça va un petit peu moins vite que les autres pulls que je tricote d'habitude, mais c'est très sympa à tricoter. À plus tard!
je vous retrouve avec mon pull Inès qui a très bien avancé puisque nous avons une manche et nous avons presque 2 manches. Regardez, je suis en train de tricoter les côtes, donc le poignet de ma deuxième manche. Encore 2-3 rangs et j'aurai terminé mon pull Inès. Alors moi pour tricoter les manches, enfin les poignets, donc là c'est des aiguilles de 2,5, c'est des toutes petites aiguilles, c'est mes aiguilles à chaussettes de la marque Knit Pro. Et moi j'aime bien utiliser, enfin j'aime bien tricoter mes poignets ou même toutes les manches avec la technique du Magic Loop. Donc ça c'est un câble de 80 cm et en fait hop, je tire mon câble et puis c'est parti, on tricote. Donc là, c'est des côtes 1-1. Donc, je tricote toute mon aiguille. En fait, j'ai séparé mes mailles en deux, ce qui me permet de tricoter avec un câble de 80 cm. Voilà, moi j'aime bien tricoter avec le Magic Loop. Vous pouvez aussi tricoter un petit poignet comme ça ou même toute la manche avec des aiguilles mini circulaires. Vous pouvez également utiliser des doubles pointes. Voilà, ça c'est vraiment chacun sa préférence. Regardez ce qui va me rester comme laine. Là j'ai presque fini, il va me rester un petit morceau. Donc dans le kit on a vraiment pile ce qu'il faut. Moi j'ai fait la taille S. Mais de toute façon je vous fais un petit résumé là tout à l'heure, une fois qu'il sera terminé, avant le blocage. Comme ça, je pourrais publier la vidéo avant ce week-end. Et je vous ferai un petit résumé complet de mon pull Inès. Et oui, je ne vous ai pas dit, je porte aujourd'hui mon pull Gustave de Aurélie Lapoule. C'est un pull que j'adore porter et j'ai adoré le tricoter. Dans les laines Drops, c'est la alpaca et Kid Silk, deux fils tenus ensemble. Vous voyez le mélange de couleurs, j'avais tricoté avec un fil vert et un fil bleu. J'avais mélangé 2 couleurs et voilà ce que ça donne. Ça, c'est un pull que j'aime beaucoup, beaucoup porter et tricoter. Donc, le pull Gustave de Aurélie Lapoule. Plus qu'une maille à rabattre. Attention, en direct, le pull Inès de Annie Blatt est terminé. Hop. Hop là. Voilà mes 2 poignets finis. Mon pull est fini. Il faut que je rentre les fils. Enfin, j'ai déjà rentré les fils du corps. Il faut que je rentre les fils du col et des manches. Alors, je vais rentrer les petits fils là qui me restent à rentrer. Et puis, je vous retrouve pour un petit résumé sur le pull Inès que je vais vous faire là juste avant de le bloquer. Alors je profite que mon pull soit sur l'envers pour vous montrer un petit peu les détails de l'envers. Donc c'est très très joli avec ce jacquard intarsia. Là on a le détail de mes coutures. Voilà mes petites coutures que j'ai fait sur les côtés. L'envers du col. C'est un col double que j'ai cousu, retourné puis cousu à l'intérieur du pull. Et donc voilà, ça reste très propre. Et donc sur les manches, il n'y a pas de couture. Tadam! Le voici terminé, mon petit pull Inès de Annie Blatt que j'ai adoré tricoter et vraiment je suis ravie du rendu de ce pull. Alors il faut savoir qu'il a quand même une coupe ample, donc j'ai fait la taille S et voici les anses que j'ai. Il se porte un petit peu loose, comme sur le modèle de présentation. Je vous mets une photo juste ici que j'ai prise sur le site de Annie Blatt. Donc voilà, moi j'ai fait la taille S. Le col tombe très très bien. Les manches
sont parfaites. Vous voyez que ce sont des manches un petit peu amples et on a un poignet resserré, donc ça fait un petit peu des manches ballon au final. Voilà, avec un petit poignet resserré. Le col est parfait, la longueur est très très bien aussi, hein, il m'arrive au niveau des hanches. Donc je suis très très contente, les épaules tombent très bien. J'ai remarqué une petite chose, sur leur site, vous savez, il existe en prêt-à-porter si vous ne tricotez pas. Et j'ai remarqué que le modèle en prêt-à-porter n'avait pas de motif dans le dos. Dans le dos, il est complètement uni. Alors que vous voyez le mien, hop, le motif se continue dans le dos. Vous avez la même chose en fait dans le dos. Voilà. Hop, on a une jonction ici, vous voyez le motif, hop, et il se continue aussi dans le dos avec la pointe. Voilà, alors que le modèle en prêt-à-porter est uni dans le dos. Donc voilà mon pull Inès, je suis vraiment ravie de l'avoir tricoté. Ce modèle m'avait tapé dans l'œil depuis sa sortie et c'est vrai que le tricot à plat, voilà, ça m'avait freiné un petit peu parce que c'est du tricot à plat. Mais quand j'ai vu que c'était une épaule à manche tombante comme ça, une épaule tombante comme ça, je me suis dit, ben, je vais pouvoir adapter le modèle et tricoter les manches en rond et le col en rond. Donc au final, je me suis lancée et je regrette pas du tout. Les coutures, eh ben, ça s'est très très bien passé. J'ai regardé un tuto que je vous mets en lien, hein, le tuto que j'ai suivi pour le point de matelas que j'ai utilisé pour les coutures des côtés. Et vous voyez qu'elles sont complètement invisibles. Les coutures de côté, on voit rien du tout. Voilà, elles sont ici. Pour les épaules, eh ben, c'était pas une couture. Finalement, j'ai fait un grafting. Un grafting, en fait, c'est comme un rang en endroit. Donc, en suivant les couleurs. Hein, là, j'ai fait mon grafting en blanc. Après, j'ai laissé mon fil blanc. Hop, j'ai fait mon grafting en doré. Et ainsi de suite. Pareil pour cette épaule-là. Et vous voyez que ça a fait une pointe. Voilà, donc c'est très très joli. Et puis au final, après, j'ai relevé mes manches, mes mailles au niveau des emmanchures. Pour tricoter mes manches en rond, j'ai fait des petites diminutions régulières. Et puis ensuite, j'ai fait tout un rang de diminutions pour resserrer mon poignet. Et puis un poignet en côte. Voilà. Pour le col, en suivant un petit peu le patron, en suivant le nombre de mailles, j'ai relevé mes mailles au niveau de l'encolure. Et puis ensuite, j'ai fait un col en côte 1-1. Un col double, donc que j'ai replié sur l'envers et que j'ai cousu à l'intérieur de mon pull. Voilà. Rien de compliqué. Alors j'ai mis à peu près un mois pour le tricoter puisque nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2023 et je l'ai commencé un petit peu après Noël. Donc vous voyez, je l'ai savouré, j'ai pris tout mon temps pour tricoter ce beau modèle qui m'a permis d'apprendre des nouvelles techniques comme le jacquard intarsia, hein, c'est la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces jolies petites bandes que vous voyez là. Le jacquard intarsia, je vous en ai parlé au début de la vidéo, que je fais pour la première fois, ce jacquard. Et puis, j'ai appris à faire des coutures, le point de matelas, hein, voilà, avec un tuto, un super tuto. Pour résumer, un petit peu long à tricoter parce qu'en aiguille 3,5, mais un pull de très très belle qualité, vraiment, ça c'est un pull, d'ailleurs vous êtes très nombreuses à m'en parler, hein, de Annie Blad, vous êtes très nombreuses à me dire, moi j'ai tricoté des pulls il y a 20 ans, voire même plus, de chez Annie Blad, et qui n'ont pas bougé au final, qui sont toujours de très très belle qualité. On sent vraiment que cette marque, c'est une très belle qualité. Et puis un design qui rappelle un petit peu les années 80, voilà, c'est un très très beau modèle, hein, qu'on ne voit pas partout. Au niveau du prix, il faut compter à peu près 126 € de mémoire pour le kit. Donc dans le kit, vous avez toutes les laines ainsi que le patron. Parlons du patron. Donc c'est un patron payant, hein, c'est pour ça que je n'ai pas pu
vous montrer vraiment les détails. Il fallait que je fasse attention à ça dans cette vidéo, ne pas vous montrer, vous dévoiler les détails du patron. Il est très bien expliqué, illustré. Pour un patron, un modèle qui se tricote à plat, je n'ai pas eu de difficulté, parce que vous savez, c'est pas vraiment les mêmes termes, les mêmes... ça change, je trouve. C'est pas les mêmes explications. Et je l'ai trouvé vraiment très bien expliqué. Je n'ai pas eu de difficulté de compréhension. Tout était très clair, les tailles sont de couleur, donc c'est vraiment bien. Il y a des petites illustrations, des petits schémas pour nous aider à faire les coutures, tout ça, même si moi je suis allée chercher un petit tuto. Après voilà, c'était pas difficile. Aucune difficulté, je suis très contente de l'avoir tricoté. Et puis le modèle me plaît énormément. Donc j'ai repéré encore pas mal d'autres jolis modèles sur le site de Annie Blatt. Donc voilà, maintenant le tricot à plat ne me fait plus peur. Donc je tricoterai à nouveau des autres modèles de chez Annie Blatt avec grand plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos de la même façon. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une autre réalisation. On se retrouve également sur Instagram. Je suis très présente sur Instagram sous le même pseudo, Stéphaline Made. Et je suis également sur Ravelry. Pareil, c'est le même pseudo, Stéphaline Made. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci pour vos commentaires. À bientôt et bon tricot!